Allahu Akbar, il n'y a de Dieu qu'Allah, et louange à Allah, et il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Prière de miséricorde, ô toi, ô toi. En Iran, en ce moment même, des dizaines de milliers de personnes envahissent les rues pour faire leurs adieux à leur guide suprême. Ce n'est donc qu'après 4 mois après sa mort qu'a débuté en Iran la semaine d'adieu à l'ancien guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Il est décédé dès le premier jour de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran à l'âge de 86 ans. Fait intéressant, le fils d'Ali, Majtaba Khamenei, qui est actuellement le guide suprême de facto de l'Iran, n'est même pas apparu en public, même pour faire ses adieux à son propre père. Cela a suscité encore plus de questions sur le fait de savoir si le nouveau rabbin était réellement en vie. Pour le régime de Téhéran, l'actuelle cérémonie d'adieu est une mise en scène cruciale de plusieurs jours, destinée à montrer au monde entier qu'il a réussi à tenir bon, que les idées de la République islamique restent fortes et que le peuple ordinaire aime toujours son gouvernement. Le pouvoir. Bien sûr, on peut supposer que tout le monde n'est pas sincère en pleurant lors des adieux à Khamenei. Dans cet épisode, discutons ensemble de ce qui se passe actuellement en Iran, comment se déroule l'adieu à Ali Khamenei, ce qui va se passer ensuite et qui détient réellement le pouvoir dans le pays en ce moment. En effet, Mojtaba Khamenei, après la mort de son père, n'a toujours pas été vu ni même entendu par qui que ce soit. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de ne pas oublier de laisser votre commentaire sous cette vidéo. Je vous en serai reconnaissant. L'ayatollah iranien Ali Khamenei est décédé. Lors d'une frappe sur sa résidence à Téhéran, les autorités iraniennes ont reporté la cérémonie d'adieu pendant plus de 4 mois en raison du début des hostilités et du risque de nouvelles frappes aériennes lors de grands rassemblements, ainsi qu'à cause du danger d'une bousculade mortelle parmi les foules en deuil. C'est aussi ce qui s'est produit en 1989 aux funérailles du premier guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ruhollah Khomeini, où le chaos régnait. Ainsi, l'ayatollah iranien Ali Khamenei est décédé le 28 février de cette année à la suite d'une frappe aérienne israélienne contre sa résidence à Téhéran. Les autorités iraniennes ont reporté la cérémonie d'adieu pendant plus de 4 mois en raison du déclenchement des hostilités et du risque de nouvelles frappes aériennes, en raison des rassemblements massifs de personnes, ainsi que du danger d'une bousculade mortelle dans les foules de personnes en deuil. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce fut le chaos total, car 3 millions de personnes sont venues lui dire adieu en même temps. À un certain moment, sous la pression des fidèles, le corps de Khomeini est tout simplement tombé du cercueil en bois fragile et la foule en délire s'est précipitée sur lui. Les soldats ont alors dû disperser la foule en tirant des coups de feu, ce qui a entraîné de nombreux morts. Au final, les adieux au guide suprême ont fait de nombreux morts. En 2020, une bousculade similaire a eu lieu aux funérailles de Qassem Soleimani, ancien haut responsable du corps des gardiens de la révolution islamique, causant également des dizaines de morts. Cette fois, en Iran, la cérémonie de deuil est prévue pour durer 1 semaine, du 3 au 9 juillet, couvrant plusieurs villes à la fois. Mais la partie principale de la cérémonie d'adieu a commencé précisément le 4 juillet, et ce n'est pas un hasard. On s'attend à ce que ces événements attirent entre 18 et 35 millions de personnes. D'ailleurs, il est peu probable que les événements attirent entre 18 et 35 millions de personnes, le feront de leur propre gré et non sous la pression du clergé et des services spéciaux. Soyons honnêtes à ce sujet, il est peu probable que des millions d'Iraniens vénèrent Ali Khamenei à ce point, au point d'aller ouvertement pleurer à ses funérailles.
Et d'ailleurs, avec Ali Khamenei, on enterre aussi 4 autres membres de sa famille, également morts lors de l'attaque aérienne du 28 février. Il s'agit de sa fille, de son gendre, de sa belle-fille et de sa petite-fille. Les cérémonies d'adieu à Ali Khamenei ont commencé à Téhéran, dans la mosquée portant le nom de l'Imam Khomeini. Si cela vous intéresse, ce nom appartient au prédécesseur, voire au fondateur de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Ruhollah Khamenei. Avant lui, il y avait l'imam Khamenei. Et toute l'histoire et toute l'essence de ce complexe, où se déroule l'adieu à Ali Khamenei, sont directement liées à tous les changements politiques et religieux dans le pays après la révolution islamique de 1979. Les 4 et 5 juillet, les habitants de l'Iran viennent ici auprès du cercueil d'Ali Khamenei. Ensuite, le 6 juillet, une grande procession funèbre sera organisée dans les rues centrales de Téhéran. Le 7 juillet, une procession similaire aura lieu dans la ville sainte chiite de Qom. Le 8 juillet, le transfert du corps vers l'Irak voisin est prévu, car il y a aussi beaucoup de chiites là-bas. Et finalement, l'enterrement de Khamenei est prévu pour le 9 juillet. Il est intéressant de noter que dans tout le pays, dans tout l'Iran, d'énormes affiches de propagande sont actuellement accrochées. Des panneaux de propagande, des banderoles avec les portraits du défunt Ali Khamenei et de son fils et successeur au poste de guide suprême du pays, Majtaba Khamenei. Mais voilà, à part sur les photos, personne n'a jamais vu Majtaba Khamenei en public. Bien qu'il ait été élu nouveau rabbin en mars, il n'est toujours pas clair s'il prendra la parole publiquement lors de certains événements funéraires. Depuis sa nomination, aucune image n'est apparue. Ni vidéo, ni enregistrement avec lui, même pas de nouvelles photos. Il n'y a eu que ses déclarations écrites, lues à l'antenne de la télévision d'État. C'est pourquoi la question se pose, était-ce vraiment lui qui écrivait ces textes ? Son beau-père, Majtabi Khamenei, affirme qu'il n'entretient pas de relation avec son gendre et qu'il ne dispose d'aucune information sur son état. Majtaba Khamenei n'était même pas présent, d'ailleurs aux funérailles de sa propre épouse, qui ont eu lieu le 2 juillet décédé lors de la même frappe aérienne qui a coûté la vie à son père. C'est pourquoi beaucoup se sont posé la question encore plus vivement. Mojtaba Khamenei est-il vraiment en vie ? Ou bien est-il lui aussi décédé depuis longtemps et le pays est-il dirigé par quelqu'un d'autre ? Les experts et observateurs l'affirment désormais clairement. Si même le 9 juillet, lors des funérailles d'Ali Khamenei et après le retour de son corps d'Irak, même à ce moment-là, Majtaba Khamenei n'apparaît pas en public, cela signifiera clairement qu'il y a quelque chose de louche ici et qu'il est possible que Majtaba Khamenei ne soit plus parmi nous depuis longtemps. L'Iran n'a pas choisi la date des adieux à Khamenei par hasard, précisément le 4 juillet lorsque les États-Unis célèbrent leur fête de l'indépendance. L'emblème officiel approuvé pour les cérémonies funéraires ressemble à une image du poing serré d'Ali Khamenei avec le slogan « Nous devons nous lever ». Khamenei était à la tête d'un système qui considérait toute dissidence comme une hérésie et un complot de forces extérieures, et la réprimait de manière totalement brutale. Du mouvement vert de 2009 ou des manifestations de 2022 sous le slogan « Femmes, vie, liberté », jusqu'à la vague de contestation anti-gouvernementale de plusieurs millions de personnes qui a balayé tout l'Iran il y a 6 mois, exigeant la fin du règne interminable et brutal du régime des ayatollahs. Elles ont été accompagnées, comme vous le savez, par la mort de milliers de personnes et ont éclaté en seulement quelques jours, avant le début de la guerre menée par les États-Unis et Israël, et littéralement quelques semaines avant la mort de l'ancien guide suprême. C'est pourquoi, personnellement, je ne crois pas du tout que tant d'Iraniens descendent réellement de leur plein gré dans la rue pour faire leurs adieux à Khamenei, et surtout de manière aussi démonstrative. D'ailleurs, Donald Trump a écrit aujourd'hui qu'il était très surpris, sincèrement surpris de voir que les Iraniens pleuraient livrément lors des adieux à Khamenei, car il pensait que les Iraniens le détestaient. Il existe de nombreux témoignages montrant que des millions d'Iraniens détestent réellement le défunt Ali Khamenei et le régime théocratique despotique qu'il a instauré. Et ils sont profondément déçus par tout ce à quoi il a finalement conduit l'État. Les près de 37 années qu'Ali Khamenei a passées au poste de guide suprême constituent une histoire ininterrompue.
Des dizaines de milliers de meurtres, des répressions brutales et féroces, des bombardements, la violation des droits et libertés fondamentaux, des accusations et des jugements judiciaires falsifiés, des tortures et, en fait, l'élimination physique des dissidents. Et pas seulement des dissidents. Tous ceux qui étaient d'une manière ou d'une autre opposés à Khamenei étaient immédiatement éliminés physiquement. C'est aussi l'histoire de l'appauvrissement total de la population, de l'effondrement de l'économie et des infrastructures, de la corruption omniprésente et du renforcement du contrôle des structures militaires et de sécurité sur une grande partie de la richesse nationale de l'Iran. En termes simples, celui qui détient les armes s'est emparé de toutes les richesses du pays. Lorsque la mort d'Ali Khamenei a été annoncée en février, certains Iraniens ont ouvertement célébré cet événement tout en s'exposant à d'énormes risques. La doctrine de politique étrangère d'Ali Khamenei s'est appuyée pendant des décennies sur une ligne anti-occidentale intransigeante, le panislamisme et la volonté de domination régionale de l'Iran. Si vous avez déjà entendu parler des mouvements tels que le Hamas, le Hezbollah, les Houthis du Yémen ou l'Axe de la résistance en Irak, sachez que tout cela est l'œuvre du défunt Ali Khamenei. La création et le financement de toutes ces forces supplétives dans la région ont constitué la principale réussite géopolitique de Khamenei. L'Iran a utilisé la stratégie des guerres par procuration, notamment en déployant un réseau de groupes paramilitaires loyaux pour lutter contre les États-Unis d'Amérique et Israël sans y participer directement. Et pendant de nombreuses années, l'Iran par exemple a mené la guerre contre Israël, mais sans s'impliquer directement dans le conflit et sans recevoir de frappes de représailles sur son propre territoire, même si tout le monde comprenait parfaitement que c'était bien l'Iran qui menait la guerre. Et c'est précisément Khamenei qui a construit un tel système de guerre par procuration, dans lequel tout le monde comprend que c'est lui qui mène la guerre, mais personne ne peut l'attaquer. Chaque groupe de ce qu'on appelle l'axe de la résistance avait sa propre géographie de la guerre de l'Iran. Le groupe radical chiite Hezbollah est l'élément clé et le plus puissant de l'axe basé au Liban, créé avec le soutien de l'Iran. Ils combattent donc depuis le territoire libanais contre Israël. Les Houthis du Yémen, et si l'on veut être précis, le groupe Ansar Allah est un mouvement islamiste radical, approvisionné en drones iraniens et en missiles balistiques pour attaquer Israël, déstabiliser l'Arabie saoudite et bloquer la navigation en mer Rouge. Le fameux détroit de Bab el-Mandeb et son blocage sont l'œuvre d'Ansar Allah. Les radicaux palestiniens, c'est-à-dire les groupes terroristes Hamas, le djihad islamique, etc., combattaient dans la bande de Gaza, attaquant à nouveau Israël. Et voilà le paradoxe. Bien que le Hamas soit en fait sunnite et non chiite, ses forces recevaient une aide financière et militaire massive de Téhéran. Donc ici, la question sunnite-chiite n'était pas du tout fondamentale. L'essentiel était de continuer la guerre. Regardez, c'est là tout le paradoxe. D'un côté, les Houthis yéménites, les Houthis Ansar Allah, menaient des actions de déstabilisation contre les sunnites en Arabie saoudite, et l'Iran les soutenait. Et en même temps, le Hamas, qui sont aussi des sunnites, était également soutenu par l'Iran financièrement pour qu'ils combattent contre Israël. Le régime de Bachar el-Assad en Syrie était aussi soutenu par le corps des gardiens de la révolution islamique. Différents groupes chiites, qu'ils fassent partie du gouvernement ou qu'ils soient des groupes paramilitaires en Irak. Et ici, entre autres, cela a permis à l'Iran de créer un corridor terrestre continu jusqu'à la mer Méditerranée. En général, comme vous le comprenez, la stratégie géopolitique d'Ali Khamenei consistait à créer plusieurs groupes dans toute la région, à les armer, les financer et les soutenir. Et qu'ils mènent la guerre contre les adversaires de l'Iran avec leurs propres mains. Et bien sûr, le programme nucléaire. Ali Khamenei a présenté le programme nucléaire du pays comme un symbole de la souveraineté et de l'indépendance technologique de l'Iran vis-à-vis de l'Occident. Bien que, je le rappelle, l'Occident aidait beaucoup l'Iran avant la révolution islamique. Au début des années 2000, il a publié la célèbre fatwa, un décret religieux interdisant la création et l'utilisation d'armes nucléaires, car cela contredit l'islam. Cette fatwa a été activement utilisée par les diplomates comme preuve du caractère pacifique du programme nucléaire iranien. Et les diplomates iraniens disaient en toujours « Nous avons la fatwa de notre ayatollah qui nous interdit, pour des raisons religieuses, de fabriquer des armes nucléaires ».
Voilà pourquoi nous ne comptons soi-disant pas en fabriquer. Cependant, à l'exemple du soutien aux sunnites de la bande de Gaza, nous savons déjà que Khamenei ne peut pas être qualifié de très rigoureux sur le plan religieux. En effet, en même temps, Khamenei approuvait l'augmentation constante du niveau d'enrichissement des stocks d'uranium existants jusqu'au seuil de fabrication d'armes nucléaires. Et son objectif était que l'Iran atteigne un état où le pays serait capable d'assembler une bombe atomique en quelques semaines et, comme on dit, se fiche complètement de cette fameuse fatwa. Et encore une fois, la manipulation réside dans le fait que Khamenei voulait amener la situation à un point où, littéralement, si une menace surgit, ils appuient sur un bouton et une bombe atomique apparaît, mais jusqu'au moment de la menace, cette bombe n'existe soi-disant pas et la fatwa n'est soi-disant pas violée. D'ailleurs, avec sa mort en février 2026, la légitimité de cette fameuse fatwa a été remise en question, provoquant un vif débat sur la révision de la doctrine nucléaire. Et maintenant, les médias iraniens préparent déjà la société iranienne en déclarant que seule la possession d'armes nucléaires aidera à protéger le pays contre les États-Unis d'Amérique. Et il n'y aura aucun péché à cela, car la fatwa sacrée a été émise par Ali Khamenei. Et puisque Ali Khamenei est mort, la fatwa est morte avec lui. Pour Ali Khamenei, les États-Unis d'Amérique ont toujours été, comme il le disait lui-même, le grand Satan et le principal ennemi existentiel de la République islamique. Il croyait peut-être sincèrement d'ailleurs que le but ultime de Washington n'était pas de changer la politique intérieure et extérieure de Téhéran, mais la destruction totale du régime islamique et l'élimination de son pouvoir. Il citait souvent Kadhafi, qui avait abandonné son programme nucléaire sous pression occidentale avant d'être renversé et tué. Khamenei disait que si nous faisions pareil, le même sort nous attendrait. Et au final, il a été renversé et tué. Et Khamenei disait que si nous abandonnons notre programme nucléaire, il nous arrivera exactement la même chose. En 2015, Khamenei a approuvé à contre-cœur l'accord nucléaire, le JCPOA. Cependant, après que les États-Unis s'en sont retirés en 2018, Khamenei a adopté une position extrêmement dure, interdisant toute négociation directe avec Washington et répondant à toute pression liée aux sanctions par une escalade. Dans la rhétorique d'Ali Khamenei, Israël était exclusivement appelé le petit Satan. Donc, comme vous l'avez compris, il y a le grand Satan, les États-Unis d'Amérique, et le petit Satan, c'est Israël. Le refus du droit d'Israël à exister est devenu le fondement de la politique étrangère de l'Iran, qui rejetait totalement le concept de deux États pour deux peuples, à savoir la Palestine et Israël. Khamenei diffusait régulièrement des récits antisémites, soutenait le négationnisme de la Shoah et affirmait que la politique et l'économie mondiale étaient sous le contrôle secret d'un complot juif. Mais rappelons-le, il menait sa lutte contre Israël par procuration, via l'axe de la résistance, non directement. Mais finalement, cela s'est transformé en un affrontement militaire direct entre l'Iran, Israël et les États-Unis, et cela s'est terminé pour lui personnellement par un assassinat. L'histoire s'est terminée pour Ali Khamenei le 28 février 2020, lorsqu'une bombe aérienne israélienne a simplement frappé sa résidence, l'y ensevelissant avec ses propres proches. Et donc cette époque de lutte d'Ali Khamenei contre tous entre guillemets, elle s'est terminée. Ce qui va se passer ensuite avec l'Iran reste une question ouverte car Majtaba Khamenei, son fils et son successeur, on ne sait même pas s'il est vivant, où il se trouve, ce qu'il devient, parce qu'il n'est apparu ni lors des adieux à sa propre femme, ni lors des adieux à son propre père. Personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu, il n'y a même pas une seule photo récente de Majtaba Khamenei. Seules des déclarations écrites, prétendument rédigées par Majtaba Khamenei, existent. C'est pourquoi il est possible que le pouvoir dans le pays ait été pris en main depuis longtemps par les combattants du corps des gardiens de la révolution islamique. Et Majtaba Khamenei est une sorte d'image collective d'un soi-disant leader, une sorte de façade sur laquelle on peut s'appuyer. Dire « nous avons un guide suprême, c'est pourquoi nous continuons à suivre cette idéologie, l'idéologie théocratique de la République islamique ». Mais en réalité, il est possible que Majtaba Khamenei ait disparu depuis longtemps, mais on ne sait pas comment cette histoire avec Majtaba Khamenei va se terminer. Mais l'histoire avec Ali Khamenei se termine en ce moment même, avec ses funérailles. Et comme vous le comprenez, ils n'ont pas choisi la date par hasard, c'était pour piquer le président américain, en disant « vous fêtez les 250 ans des États-Unis, et nous, justement, nous allons créer un paradoxe ». En parallèle, ils disent adieu à leur guide suprême.
Je m'arrête ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires de l'émission. Abonnez-vous à... Encore une fois, l'homme est calme. Il était en Union soviétique. Et voici le prédicteur AppTakiCrypt de cette chaîne YouTube qui n'avait pas peur. Avec n'importe quel don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Les gens n'ont pas perdu la personne sur... Всем пока.